Bonsoir. Paracha Shemini. Cette paracha est très riche et parle notamment de la cacheroute. Ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger. On va s'arrêter sur deux psukim. Un pasuk qui dit la chose suivante: Al teshaketsu et nafshotechem. Ne rendez pas immondes vos âmes. Bechol hasheretz hashoretz, pour avec toute la vermine qui grouille. Velo titameu baem, ne vous rendez pas tamé, impur par eux. Venit metem bam, car vous seriez impur. Ici, on va lire Rashi. Venit netem bam, vous seriez impur. Regardez la puissance de Pasuk. Imatem metemim baem, si vous vous rendez impur par eux, va arrête sur la terre, dans votre vie. Afani metame etrem, je vous rendrai tamé, impur, baolamaba, dans le monde qui vient. Ou beshiva shel mana, et dans votre résidence en haut. Donc c'est-à-dire que la façon dont on va vivre et dont on va manger ici va impacter le Leolamaba. Ici on le voit de façon négative. Quand on regarde le pasuk d'après, on va le voir de façon positive. On va le traduire d'abord. Ki ani Hashem Elokechem, car je suis l'Éternel votre Dieu, veit kadishtem, et vous vous sanctifieriez, veitem kedoshim, vous serez saints. Saint, c'est séparé. Ki kadosh ani, car je suis kadosh. Velo titame ou et nafshotechem, n'impurifiez pas vos âmes. Bechol hasheretz, aromes alaretz, avec toutes ces rampants qui grouillent sur la terre. On a l'impression que c'est une rondonnance, et en fait, non, pas du tout. Ici, le Sforno va nous éclairer. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit ici, il y a une redondance de Veit Kadishtem, Veitem Kedoshim, qui Kadoshem. Vous vous rendrez saint et vous serez saint. Donc si on se rend saint, eh ben, on sera saint. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici aussi, ça parle d'un monde et d'un autre monde. Mais le Sforno dit carrément, emploie ce terme, si vous vous rendez saint dans ce monde ici, en vous abstenant de manger toutes ces nourritures, eh bien, vous allez être saint et nitzrechim, un terme incroyable, éternel. Ici, le Sforno met le point sur le parallèle entre manger une cacheroute stricte et l'éternité. C'est extraordinaire. On a ici toute une attitude positive dans la cacheroute qui fait qu'on peut toucher à l'éternité. Comment? Par la Kedusha. La Kedusha, c'est le contraire de la Touma. La Kedusha, la pureté, c'est le contraire de l'impureté. C'est quoi être impur? Qu'est-ce qui est impur? C'est quand il n'y a pas d'avenir. La chose la plus impure, c'est un corps mort, c'est la chair morte d'un homme mort. Parce qu'il n'y a plus aucun avenir à cette chair. Par contre, ce qui est pur, ce qui est tov, c'est quand il y a beaucoup d'avenir. C'est ça que la paracha va nous dire. Alors, quand on mange une stricte cacheroute, qu'on fait attention, on a un projet. Et ce projet, on touche à l'éternité. On touche à la Kedusha. Kedushim tiyu, soyez saints, ki kadoshani, car je suis saint, me dit Hachem. Shabbat shalom.